Bonsoir, et oui effectivement on est donc au bord de l'Eure et je suis en compagnie de monsieur Laurent Lullier qui est élu au patrimoine, à la valorisation du patrimoine. Mais avant de commencer, je vous propose tout de suite un reportage sur Chartres en Lumière. Une balade au fil de l'Eure pour découvrir la ville sous un autre regard. Et la nuit nous transporte, on se laisse guider par le courant et on découvre en canoë-kayak les 10 points habillés de lumière dans une ambiance aquatique. La nuit révèle sa magie et les artistes de Chartres en Lumière l'ont bien compris, les reflets de l'eau et les ondes nous font découvrir les bords de l'Eure sous un nouveau regard. Le fil conducteur des illuminations de la basse ville, c'est quand même l'Eure, c'est la rivière. Donc on a des thèmes, notamment derrière nous, on a la collégiale Saint-André avec un phare. Ça fait référence notamment au thème de l'eau. Donc c'est pour ça qu'il y a des ponts, des lavoirs, des tanneries. Et ça, sur Chartres, il y avait beaucoup de métiers autour de l'eau. Toutes ces installations sont l'œuvre de scénographes, d'artistes et surtout de techniciens qui travaillent de nuit. De 22h30 à 1h du matin, ils font leur ronde et contrôlent depuis cette salle des machines. On est là tous les jours, il faut qu'on voit tous les jours comment ça démarre, parce que c'est des vieilles machines un petit peu capricieuses. Donc on s'en occupe gentiment et bien vérifier que toutes les sorties vidéo soient à leur place. Et voilà, donc on vient ici tous les jours. Les techniques de projection sont différentes d'un monument à l'autre. 24 sites sont illuminés. Le musée des Beaux-Arts a conservé l'une des plus vieilles machines de projection d'images. Le principe, c'est que c'est comme un énorme appareil à diapo, où la lumière est projetée sur une pellicule en fait qui est large comme ça, donc en argentique. Et du coup, c'est vraiment du travail comme de la peinture. Et pour terminer notre balade, la façade est du palais épiscopal nous fait voyager dans l'univers de Méliès avec Luna. Et on n'a pas pu s'empêcher de rester jusqu'à l'extinction des Lumières. Donc voilà, vous pouvez me retrouver là tout de suite avec monsieur Laurent Lullier, élu en charge de la valorisation du patrimoine. Alors dites-nous pourquoi Chartres en Lumière ? Chartres en Lumière, c'était déjà une mise en valeur du patrimoine. Déjà, il faut avoir un beau patrimoine. Donc la ville de Chartres en avait un très beau. Et c'était surtout mettre en valorisation ce patrimoine grâce à la lumière pour représenter un petit peu ce qu'il est, ce qu'il était ou ce qu'il va devenir. Et puis aussi rappeler aux Chartrains qu'ils ont une ville qui est vraiment belle. Alors, cette valorisation, elle passe aussi par la création. Combien d'artistes vous avez sollicité ? Comment s'est monté ce projet depuis 2003 ? Alors depuis 2003, au tout départ, il n'y avait qu'un artiste. Aujourd'hui, on a plus d'une quinzaine d'artistes qui interviennent sur Chartres. L'idée, c'est aussi de faire des choses qui soient un petit peu différentes, tout en gardant l'esprit de Chartres en Lumière, qui est un vrai musée à ciel ouvert. Alors, c'est l'une des plus grandes manifestations en France, étant donné qu'il y a quasiment pas de ville qui ces installations de lumière et de son. C'est unique. Il y en a quelques-unes qui commencent à s'y mettre, mais on a l'avantage d'avoir commencé avant tout le monde. C'est même unique au monde parce qu'on est les seuls à faire ça sur autant de sites et sur autant de jours aujourd'hui. Donc Chartres a une avance, à nous de la garder et d'être compétents et puis être inventifs surtout. Alors, une thématique particulière sur celle qui est juste derrière nous, on est sur l'Eure. Comment vous avez choisi ces thématiques ? Je dirais que pour nous c'était assez facile, la faune, la flore avec sur les bords de l'Eure, donc on a vraiment remis en avant cet espace un petit peu aquatique et végétal. Après, je vous dis, c'est souvent lié à l'histoire du patrimoine et ce qu'il représente. Sur la cathédrale, on a des choses qui sont un petit peu différentes. On ne pouvait pas mettre de la faune et la flore sur la cathédrale, bien entendu. Alors Chartres a une seconde vie le soir. Combien de visiteurs viennent pour voir Chartres en Lumière ? C'est un petit peu difficile d'évaluer, mais je dirais les comptages qui ont été faits, c'est plus d'1 million, 1,2 million par an qui viennent pour la lumière, ce qui est quand même quelque chose d'assez important. Bon, il faut savoir qu'on est sur 180 jours et c'est tous les soirs aussi. D'accord, alors écoutez, merci beaucoup. Il y a aussi des retombées économiques et c'est extrêmement important aussi pour la ville de Chartres. Merci infiniment. Je vous laisse on se retrouve demain pour les grottes de Foulon à demain. Merci beaucoup Sana, bonne soirée et à demain pour une nouvelle page été.